l'école, de l'égout. 7 heures, Gabriel semble bien motivé, car cela ne vous a pas échappé, la rentrée des classes a eu lieu ce matin. Et même si la section des grands en maternelle n'est pas encore d'actualité pour notre écolière en herbe, une rentrée scolaire a toujours une saveur particulière pour Gabriel et sa sœur Anastasia. Et donc, à quelques minutes d'entrée en classe, les filles s'adonnent à quelques ajustements avant de retrouver les copains et les copines. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Après un grand bol de lait et quelques cookies, l'heure est enfin venue d'aller à l'école. Si certains sont tristes de les voir partir, d'autres trouvent des solutions pour rester à leur côté, peut-être pas très orthodoxes. Après 10 minutes de trajet en voiture, notre petite famille arrive à l'heure à l'école Moulin-Vent de la ville de Remire-Montjoly. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber, mais cela n'altère en rien la motivation de Gabriel et d'Anastasia. À l'entrée de l'établissement, le directeur est présent pour regrouper les élèves dans leur classe. La rentrée, un moment toujours unique dans une carrière. 1, il y a de l'émotion. 2, il y a des inquiétudes, que ça se passe bien et qu'il y ait le moins de couacs possible. Parce qu'il y a toujours des impondérables. Mais c'est un jour de beaucoup d'émotion à chaque fois. Et puis c'est un jour où je suis content qu'il y en ait qu'un seul dans l'année aussi. Effectivement, une rentrée scolaire nécessite une grande organisation, aussi bien pour l'école que pour les parents. Gabrielle, en tout cas, ne se fait pas prier pour rejoindre sa classe. Elle est désormais en moyenne section et a déjà pris ses marques auprès de ses nouveaux camarades. Anastasia est également arrivée à bon port dans sa classe de CM1 et semble même bien pressée de nous voir partir pour commencer à travailler. Les enfants à l'école, les parents peuvent maintenant se reposer. Et oui, c'est bien connu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Pour eux, c'est la fin des vacances. Pour nous, c'est le début des vacances. Tout ce que je peux dire, c'est que l'arrêté est inapplicable. Donc la décision, elle est claire. C'est pas de ma faute. Je suis désolé pour les agriculteurs d'une manière générale. La Chambre d'agriculture ne réouvrira pas. Les agriculteurs sont privés de leur chambre depuis le 13 août, suite à la décision du président Christian Epailly de fermer les portes pour des raisons budgétaires. Une réouverture pourtant indispensable pour les agriculteurs qui évoquent des soucis d'identification ou de notification de mouvement des animaux, la création des entreprises agricoles ou encore les modifications dans les entreprises agricoles. Eux, ils sont en campagne. Vous savez, ils sont pressés, ils sont en campagne. Les élections sont au mois de janvier. Moi, depuis le jour où j'ai été élu, je suis en campagne, je travaille tous les jours. Ce sont des gens qui apparaissent subitement, que je me suis surpris, je ne connaissais même pas. Ils n'ont jamais manifesté pour venir soutenir le président de la Chambre, que depuis 7 mois, je dénonce l'arrêté qui bloque le fonctionnement de la Chambre. Ils viennent simplement venir manifester pour soutenir un arrêté d'un préfet. Je n'ai jamais vu ça même au niveau national. Des agriculteurs vont manifester pour soutenir un arrêté du préfet qui va à l'encontre de la profession agricole. Moi, les jeunes agriculteurs, ce n'est pas la Chambre qui s'installe, qui font leur demande d'installation. C'est auprès de l'État, auprès de l'ASP. Donc j'ai entendu. Donc ça, c'est un faux problème. Le seul truc qu'on enregistre à la Chambre, c'est les numéros d'APE. Ce n'est pas l'installation des jeunes. Donc j'ai entendu. Donc ça pose aucun problème. Et selon les cas particuliers, je peux les régler. Pour les boucles, c'est des éleveurs. Parce que ce qu'il faut rappeler pour les boucles, c'est un faux problème. Tous les éleveurs, ils ont des stocks de boucles importants sur leurs exploitations. Ils ont des stocks de boucles. Donc je comprends pas. Et c'est eux qui identifient leurs animaux. C'est pas la Chambre, c'est eux qui identifient. Donc je comprends pas. Et les déclarations de naissance, ils ont 27 jours pour faire les déclarations de naissance. Et pendant que la Chambre était fermée, on en allait quand même régulièrement pour récupérer quand même les déclarations de naissance, pour les tenir. Et lorsque le chef de service va organiser le congé, le travail va être fait normalement. Donc je vois pas de problème particulier. Suite à la manifestation du 3 septembre dernier, le préfet a renouvelé son soutien aux agriculteurs. Je pense que le préfet, il va prendre conscience de la réalité et puis qu'il mette de l'ordre aussi autour de lui, car j'ai l'impression aussi qu'on l'a mené en bateau sur cet arrêté. On me donne de l'argent pour le fonctionnement de l'EDE, mais on ne me donne pas d'argent pour payer les boucles que je dois à la société en métropole de 9 000 €. Ce matin, le président de la Chambre d'agriculture de la Guyane donne son point de vue suite à l'arrêté préfectoral du 31 août. On me donne 15 000 € pour acheter un serveur, mais on ne me donne pas les crédits complémentaires pour acheter l'imprimante qui permet de faire les passeports des éleveurs. Moi, le problème de la Chambre, ce n'est pas un problème d'argent. J'ai 200 000 € sur mes comptes. Tout ce que je demande au préfet, c'est de me donner des autorisations budgétaires. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire. Autorisations budgétaires pour me permettre de faire face à mes dépenses. Et la préfecture a ce document-là depuis le mois de mai. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des intervenants importants qui sont arrivés dans cette discussion, qui est le directeur régional des finances publiques, avec qui je donnais ma parole que la Chambre d'agriculture aurait été ouverte lundi, mais qu'à condition que tout le travail que nous avons effectué ensemble avec les services
de la DRFIT soit appliquée. Et le DRFIT s'était engagé de faire passer le message auprès du préfet. Et c'est lui, et je tiens à le dire, c'est le DRFIT qui a été voir les présidents des collectivités générales et régionales pour trouver des financements nouveaux pour la Chambre d'agriculture. Contrairement à ce qu'on annonce sur les médias, c'est le DRFIT. Donc je tiens quand même à le remercier et je tiens à dire que tout ce qu'on a vu avec ces services, la préfecture n'a pas tenu compte du tout. Je demande que cet arrêté soit remodifié rapidement et je suis disponible auprès du préfet rapidement pour revoir cet arrêté de manière à ce qu'on redémarre dans de bonnes conditions l'ouverture de cette Chambre d'agriculture. Vous ne comptez pas démissionner? Mais attendez, ceux qui ont coulé la Chambre, qui ont pillé la Chambre, il y a des affaires en justice actuellement qui n'avancent pas, ce serait bien qu'on les inquiète. Et moi, je tiens à dire une chose sur ma gestion. Je suis l'un des rares élus guyanais que la Cour des comptes n'a pas épinglé. Je suis le seul. Ma gestion, elle est claire, elle est saine. Donc les choses sont claires. On reproche justement de ne pas avoir assez fait. Non, vous savez, tout ce que je peux dire, moi j'ai créé un marché à cacao, un marché pour les producteurs de Javoué. J'ai créé un marché à Patou. Parce que moi, mon combat que je mène, c'est de permettre aux consommateurs d'accéder à des produits cohérents, à des produits corrects. Donc mon travail, moi, c'est de produire au maximum et puis de permettre d'avoir des beaux produits sur le marché. Mais moi, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais après, on va juger dans les jours à venir. Dans les jours à venir? Non, mais j'attends. J'ai eu des appels de Paris et je sais que les choses vont bouger. Mais moi, c'est un arrêté qui est inapplicable dans les conditions actuelles. C'est pas possible. Je suis en relation avec mon agent comptable. Il ne peut pas appliquer cet arrêté. Il y a beaucoup d'incohérences. Donc, c'est pas de ma faute. Les élections des membres de la Chambre d'agriculture est fixée le jeudi 31 janvier 2013. Protéger les paresseux, les réhabiliter et informer le public sur cet animal énigmatique, voilà ce que propose ce centre de recherche sur les paresseux au beau milieu de la forêt du Costa Rica. En Guyane, les moutons paresseux sont protégés par l'association Chouaille. Avant chaque déboisement, ils tentent de les récupérer de façon à les soigner en attendant de les réintroduire dans leur habitat naturel. Mais les moyens manquent encore pour pousser plus loin l'étude de ces mystérieux animaux dont la lenteur est une particularité pour le moins surprenante. Alors que trop peu d'associations militent pour leur préservation sous nos latitudes, le Costa Rica a choisi depuis 1992 de leur consacrer le temps et l'espace d'étude qu'ils méritent. À noter que chez nous, les paresseux sont considérés comme des gibiers par certaines populations. Pourtant, ils sont en voie de disparition. Un nouveau raid aérien sur Alep et une attaque contre un aéroport militaire dans l'Est. Les combats ne connaissent aucun répit en Syrie. Le médiateur international Lakhdar Brahimi a dénoncé devant l'ONU un nombre ahurissant de victimes dans ce conflit. Les rebelles de l'armée syrienne libre tentent de se restructurer pour surmonter leur division. Après Michelle Obama, la tête d'affiche mercredi soir de la Convention démocrate, ça sera Bill Clinton. L'ancien président est toujours très populaire aux États-Unis. Le discours de Barack Obama est prévu jeudi, mais à cause de la météo, il n'aura pas lieu dans un stade, mais à l'intérieur du centre de la Convention. Construire 150 000 logements sociaux par an, c'est l'objectif du gouvernement qui a présenté un projet de loi pour faciliter la cession de terrains de l'État aux collectivités locales. Sur le front de l'emploi, l'architecture du contrat de génération, destinée à favoriser l'embauche des jeunes et des seniors, a été dévoilée, avec un premier accueil favorable chez les partenaires sociaux. L'avenir de Doux est devant la justice. Le tribunal de commerce de Quimper examine les offres de reprise partielle pour le pôle frais du groupe Volailler, mais les syndicats réclament une offre globale qui pourrait sauver les 1700 emplois menacés. Le président du groupe, Charles Doux, a été pris à partie par des salariés à son arrivée. C'est le moment d'aller découvrir la cathédrale de Sienne en Italie. Jusqu'à fin octobre, le pavement de marqueterie, d'habitude recouvert pour le protéger du passage des milliers de visiteurs, est dévoilé. Plus de 50 panneaux réalisés du XIVe au XVIe siècle par une quarantaine d'artistes différents.